c'est Vincent, on se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de l'Iveco Abarth. Donc je vais vous faire toutes les pièces qui ont été préparées cette semaine. Là on est vendredi soir, donc j'espère pouvoir vous poster la vidéo ce soir. Parce que samedi je ne vais pas pouvoir, je suis invité, donc pas de maquette samedi, voilà. Donc on va commencer déjà par le réservoir. Voilà, j'ai fait le réservoir. Donc je suis venu passer du silver de chez je suis en train de chercher le silver de chez Valero. Alors il est où? Celui-ci, il est là. Voilà, celui-ci, le silver de chez Valero. Alors c'est le 77 424 silver. Ensuite la notice nous demandait de venir passer toutes les trucs en noir là, les sangles en aluminium. Alors non, moi ça se sera pas vu déjà. Et moi je suis venu les repeindre en X18 et je suis venu refaire la petite durite là pour l'essence à la main levée en X18 aussi. Donc je vous mets plus près, voilà. Donc là c'est bien, c'est propre, c'est nickel. Donc pour ça, ensuite le fameux petit réservoir que je pense que ça doit être du liquide de refroidissement, donc le voilà. Donc il a été seulement apprêté en Naka Black Microfiber. Donc voilà, et donc je vais le laisser même comme ceci. Donc regardez, il n'y a quasiment pas de différence entre les deux, donc ça c'est nickel. Ça, ensuite je suis venu évidemment assembler, coller on va dire les garde-boue arrière, les passages de roue arrière. Donc voilà les deux. Donc c'est toujours pareil, apprêté avec de l'Aclea Microfiber. Donc là ceux-là c'est bon, ils sont prêts, ça fait un petit moment qu'ils sont secs. On a encore un petit autocollant Iveco à mettre ici, un petit autocollant, un décalque Iveco sur les deux. Ça c'est le support qui va venir, que la cabine va venir se poser dessus. Donc ça a été apprêté et mis en X18. Voilà. Ça c'est l'autre cloison qui va se trouver derrière ça. Voilà. Donc pareil, apprêté et mis en X18. Je vous le fais pas. Voilà. Alors je sais pas pourquoi j'ai une petite trace là. Je sais pas pourquoi. C'était il est encore vivant. Une bille de peinture qui est venue, peut-être trop diluée, mais bon c'est pas bien grave, on la verra pas. Ensuite on a les passages de roue avant, pareil. Alors là beaucoup de boulot sur ceux-là. Si vous avez vu la forme qu'ils ont, voilà, celle-ci elle repart par ici, et toutes les pastilles d'éjection étaient par là. Au lieu d'être à l'intérieur, ils étaient à l'extérieur. Donc je suis venu poncer le plus gros. Mais j'ai mis du putty de chez AK, donc c'est-à-dire celui-ci. Voilà, donc très bien, il est bien tenu, impeccable, c'est pas enlevé. Et je suis venu reponcer après, et puis bah là, voilà. J'ai juste un tout petit, je sais pas si vous allez voir, un tout petit défaut ici, mais dans l'ensemble c'est pas trop mal. Non, vous n'allez pas le voir, peut-être là, ouais, là, vous le voyez, voilà. Donc ça, c'est bon. Donc l'autre côté, pareil, c'est pareil, il y a un petit défaut ici là, mais bon, ça va être dans le bord. La plaque qui va être devant vient ici, donc après, je vous dis, on ne voit plus rien. Le bouchon alors je sais plus si c'est le bouchon du réservoir d'essence ou le bouchon qui va là-dessus. Ça, je ne sais plus. On verra bien au moment qu'il faudra venir le poser, parce que là j'en ai un plus petit, donc je pense que c'est celui-ci qui va sur celui-là. Il doit venir là comme ça, mais tout reste, encore une fois désolé, tout reste noir. Les petits amortisseurs de cabine, ils sont là, ils sont prêts. Donc X18 partout. Alors là je suis pas venu les apprêter, X18 partout, et du rubber black pour représenter le caoutchouc de l'amortisseur en caoutchouc. Voilà.
Je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà. Et évidemment, les feux arrière qui ont été faits. Donc les voilà. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, parce que c'est vraiment tout petit. Je vais peut-être vous faire un petit zoom. Voilà. Donc voilà. Alors du rouge ici, du rouge sur le côté et au milieu du orange. Ici pour le... Alors là, sur celui-là, vous n'allez pas tellement bien voir, voilà. On nous demandait de venir peindre ça en blanc et moi j'ai préféré le laisser transparent. Et je suis venu peindre après l'intérieur en chrome, oui, chrome silver. Tout l'intérieur, je voulais mettre du bar métal mais c'était trop chiant à vouloir le rentrer dedans. Donc je suis venu passer un coup de chrome silver. Et je suis venu faire tout le contour du feu en X18 parce que bah, c'est pas tout transparent les feux, hein. On a toujours une plaque en plastique et après le feu est venu visser dessus. Donc voilà, et ça va venir sur le camion, ça va venir ici. Ça vient ici comme ça. Donc voilà. Donc ça va faire vraiment nickel quoi. Ça va être bio. Donc le deuxième évidemment il est là, hein. Il est ici. Voilà. Donc impeccable. Donc aussi si j'ai le temps ce week-end, la lampe qui se trouve au-dessus de moi, voilà, celle-ci va dégager et ça y est, j'ai ramené la rampe pour avoir les spots et j'ai plus qu'à aller chercher les ampoules. Donc il me faut 4 ampoules dessus, donc il y en a au moins une qui sera dirigée vers le petit atelier que j'ai et les 3 autres seront directement orientés vers mon poste de travail. Parce que là, moi, vous voyez bien, l'éclairage est nickel, mais si je viens pour aller peindre une pièce dans le fond ou n'importe quoi, je ne vois rien du tout, c'est sombre. Donc je suis obligé de prendre la pièce, de la tourner ou de la prendre vers moi, puis vous voyez plus rien. Donc voilà les amis. Allez, on arrête de blablater. Oh là, ça bouge. Allez, je blablate puis j'ai soif. Donc voilà. Donc je pousse ça pour l'instant. On va venir faire le jus aussi, hein. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Donc on va venir coller déjà ces pièces là. Il y a plusieurs petites pièces à venir poser dessus. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais voilà, c'est à faire. Donc, alors, déjà, on va prendre ça. On va reprendre, on va pousser tout ça. Donc, hop, il va nous falloir les 2 petits amortons qui sont là. Et on va faire cette étape-là. Voilà. Alors, cette étape-là, il faut que... D'accord. J'ai pigé le truc. Par contre, il y a sûrement un sens. Là, j'ai une coupole en haut. Ouais. J'ai une coupole en bas. Donc à mon avis ça va comme ceci. Là. Comme ça. Ok. Bon, il n'y a même pas besoin de mettre de colle parce que ça tient super bien. Une économie, ça j'adore. Voilà. Donc impeccable. Alors celui-ci, on va essayer de le mettre dans le même sens de toute façon. Ok, la coupole là vers le bas je l'ai mis. Donc j'espère que c'est bien ça. Et que c'est pas l'inverse. Hop. Voilà. Voilà. Vous avez entendu hein, comment c'est assez dur de pouvoir les rentrer. Bon désolé, j'ai du monde à la maison, ça parle un peu fort. C'est mon gars qui a des amis qui rentrent sur la maison, puis moi il m'a collé dans mon placard. On va m'appeler Harry Potter tout à l'heure. Bon, quelle connerie il peut raconter le goût. Alors, ensuite on a celle-ci qui vient comme ceci. Et là après on va pouvoir venir coller. Voilà, donc
Et là, on va venir y mettre de la colle dans la petite ligne qu'on a là. Donc, bon, attendez, je regarde, je vais aller l'engueuler un peu. Ah là là. Oh, on a tous eu le même âge, hein. Donc là, ça c'est bon. On va bien coller ça. Peut-être même venir y mettre une pince. Ok, allez. Bon, mon petit fournisseur m'a toujours pas appelé. Ça semble c'est arrivé, puis il a oublié de m'appeler. C'est déjà arrivé. On va mettre ça comme ça, puis voilà. Donc, puis là, samedi, je vais pas avoir le temps. Hop, voilà. Je vais en mettre une ici. Et puis on va laisser sécher ça. Voilà. Hop. Voilà, je voulais au moins coller des pièces avec vous. Comme j'ai pas fait les passages de roue arrière et avant avec vous, au moins on a collé cette pièce là ensemble. Donc ça reste là, ça va virer. Non, ça va pas là, Vincent. Ça va au-dessus, bon, on verra ça après. Donc là, je vais enlever tout ça, comme ça je vais être tranquille. Ça, hop, hop. Les cure-dents. On va pas s'enquiquiner avec. Hop, poubelle. Pour le prix que ça vaut. Voilà. Ok, donc ensuite, l'étape suivante, c'est de venir, on va déjà venir fixer le radiateur, le réservoir. Donc le réservoir, il vient se fixer là. Faut que je vérifie les trous. Là et là, c'est celui-là et celui-là. Ok. Donc là on va venir y mettre un petit peu de colle parce qu'à mon avis il est un petit peu dur à passer. Voilà. Donc là il va falloir venir forcer. Voilà, là c'est bon. Par contre là il va falloir que je vienne faire attention. Voilà. Et là normalement je regarde du dessous, on est parfait. Parfait. Et voilà. Le camion a son réservoir les amis. Il va pouvoir faire plein de milliers de kilomètres. Hein. Je sais pas, là c'est au moins un peu plus de 200 litres on va dire. Dites-moi le si j'ai les routiers avec moi. Les grands réservoirs comme ça. C'est au moins de 200 litres je pense. Hein. Au moins 200 litres. Et là c'est 200 litres d'un côté. Il y en a qui en ont deux réservoirs comme ça. Ils en ont des deux côtés. Donc vous imaginez un peu. Je voudrais pas payer la facture de carburant. Hein. Donc là le réservoir est venu être posé. Et on va venir installer... bah ça doit être sec maintenant, non? Voilà, impeccable. Nickel. Voilà, alors je sais pas si vous allez voir la différence de couleur. Oui, je pense. Entre celui-là et puis celui-là, il y a une légère petite différence de couleur entre le rubber black, voilà, XF 85. Pour donner, c'est fait pour peindre les pneus à la base. Ça. Donc je me suis dit comme ça c'est du caoutchouc. Autant faire ça et puis voilà, ce sera bien. De toute façon, c'est ce que j'ai fait aussi pour les coussinets à l'arrière du camion. C'est coussiné ici. Voilà, ça c'est du rubber black. Donc voilà. Donc ça, on va venir installer ça. Alors ça vient... Alors on a deux petits trous qui sont là, ici. Je vous fais voir. Deux
petites encoches qui sont dedans. Vous voyez, même moi je suis obligé de... Bon, j'ai mon retour vidéo qui est là, mais je suis obligé de voir, parce que moi je sais que si moi je le vois pas à mon écran, vous n'allez pas le voir. Donc là, la petite encoche qui est là, et la petite encoche qui se trouve ici. Évidemment, il reprend ses doigts, hein, il n'a pas changé. Hein. Donc ça vient de chaque côté comme ça, il faut que ça vienne... Si j'ai dit, oui c'est ça. C'est ça, il dit pas de bêtises. Je pose toutes mes pièces et comme ça on va pouvoir venir faire le jus. Ça sert à rien de mettre du jus partout si on ne voit plus rien ensuite, si tout est caché. Si vous voyez ce que je veux dire. Oula, ça se décolle. Non. Non, ça a poussé, c'est tout. Ça a pris sa place, on va dire, ça s'est placé. Donc je regarde là par là, il faut que ça descende encore un peu. Si on met pas ça droit. Par contre c'est serré, hein. Waouh. J'entends ça craque. Voilà. Ok. Cela, je peux vous dire que là, ici, bah, l'amortisseur, il touche à cette durée de là. La durée qui est là, ça touche dessus. Hein. Ouais, ça a même tendance à vouloir la relever même. T'as plus rose. Je vais mettre un petit peu de colle. Voilà. Je regarde où je peux mettre les petites ouailles. Voilà, je fais une légère petite pression, le temps que ça sèche un petit peu. Je regarde si ça se décolle pas ailleurs. Non, ça a pas l'air. Ok. Ouais, c'est bon. Impeccable. Je regarde si je... comme ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, ok. Ensuite, on va venir mettre... Ici, j'ai une pièce à venir. Vous voyez, c'est pas une ligne de moulage. Non, c'est pour le petit réservoir qui va là. Voilà, il vient dessus. Tout simplement, ça vient comme ça. Donc tout était en noir. Ces pièces-là étaient blanches et on nous demandait de venir les peindre en noir. Bah, c'est ce que j'ai fait. Hein. Voilà. Voilà. Ok. Ça marche. On va le laisser sécher un petit peu. Voilà. Hop. Et on va pouvoir venir installer les garde-boue arrière. Alors, pour les garde-boue arrière, ça commence à être chaud un peu pour le choper parce qu'on n'a pas envie de casser des pièces. Si je vais appuyer là, je vais risquer de casser les barres qui sont là. Donc voilà, il faut prendre au niveau du moteur, à mon avis. Et le support moteur arrière. Et puis comme ça, à mon avis, on ne devrait pas être trop mal. Donc ça, je pense que ça doit venir là et là. Là et là, ok. Ouais, c'est pas mal, ça devrait être ça. En espérant que ça passe bien. Donc j'essaie de faire attention. Si je le mets comme ça, là. Voilà. Je vais le maintenir. Vous voyez bien, pas trop. Hop, voilà, comme ça là vous voyez bien. On va un, deux trous, un là et un là. Donc, hop, je vais prendre la pièce à côté de moi. Hop, hop. C'est ce qu'on appelle faire un double encollage. Voilà, vous prenez. Enfin, je vais faire comme si je le prenais face à moi. Je vous le fais voir. Voilà, on le met comme ça et on regarde. Si là, c'est à peu près parallèle à ça. S'il fait pas trop comme ça, hein, vous voyez, si on appuie dessus, là il vient en biais, ou s'il est pas trop comme ça. Donc là, il faut qu'il soit vraiment pile poil au milieu. Que ça soit nickel.
Donc là évidemment Vincent, si tu le poses au sol, t'es un peu walou. Donc on va le mettre comme ça. Voilà. Et on va venir coller le second. Ah oui, je regarde hein, où est-ce que je mets les doigts. Je la colle là. Je la colle là. Je reprends ça, je mets ça à côté de moi. Au niveau des deux petits pipios comme tout à l'heure, un petit peu de colle. Et là, dans le bon sens évidemment. Voilà. Là on est à fond. Ok, là aussi. Voilà. Je vais essayer de le poser. Voilà. Il faudrait qu'il soit comme ça. Il ne faudrait pas qu'il bouge. Ça faut que l'enfonce un peu plus ici. Ouais, là ce serait pas mal. Ok. Donc, ensuite, vis-à-vis de ça, il va falloir le bouchon de réservoir. Mais je crois que le bouchon de réservoir, ça doit être celui-là. Donc là, ok. Impeccable, il rentre tout seul. Donc je vais y mettre un peu de colle. Donc, vous voyez pas grand chose, je vous fais voir après. Je suis en train de tenir en même temps la pièce là pour pas qu'elle bouge. Parce qu'elle est bien parallèle à mon plan de travail. Donc je suis sûr qu'après ce sera bien droit. Petite pièce. Elle est barrée sous le camion. Ça commence. Voilà. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est collé. Donc là, c'est bon. Ok, ce sera mieux comme ça. Voilà. Alors si vous voulez que je vous fasse voir, évidemment, je vais vous faire voir. Je vous entends, mais fais-nous voir. Voilà. Vous voyez, voilà, là, on est bien droit. Et je pense que celui-là, il redescend un petit peu. Je crois qu'il devrait, voilà, légèrement faire comme ça. Donc, on va faire attention. Voir s'il ne faut pas le redresser de temps en temps. Ouais, il a tendance à vouloir tomber. Alors, bah tiens, regarde, tu avais gardé de la bande cache ici. Hop. Là, c'est trop. Voilà. Là, c'est pas mal. Donc, sur ce fait, on va venir installer les passages de roue avant. Donc c'est pareil, hein, vous voyez, j'ai mis la pince, comme ça c'est pas peint. Hein, c'était bien en blanc en dessous et ça va s'emboîter tout seul avec la colle. Et là, le passage de roue, celui-là, c'est celui-là qui va par là. Alors évidemment, il faut que j'avance le camion un peu. Oui, c'est bon, c'est celui-là. Alors, je vous ferai voir sur l'autre, mais on a un petit, on a un arrêtoir. Hein, on peut pas aller plus profond. Voilà.
donc maintenant celui-ci. Oui, j'ai dit que je vous ferais, vous voyez, il fait vous zoomer un petit peu. Et on a ces deux petits arrêtoirs là de chaque côté qui vont venir toucher le châssis, et donc on peut pas aller plus loin. Et de l'autre côté, je sais pas si vous le voyez par là. Alors, comment, voilà. Allez, focus. Allez, allez, allez. Voilà. Vous avez vu, on a le petit arrêtoire qui se trouve là aussi. Donc là, ça c'est bon. Donc ça c'est bon. Donc là c'est ici. Je sais pas comment vous mettre les petites mémines pour rien esquinter. Ça craque. Dès que je touche, je fais une petite pression, ça craque. Alors, ici, on va venir rajouter de la colle là. Voilà. C'est chiant, le joint qui se barre. Vous avez rien vu de ce que j'ai fait. Voilà, je vous zoome pas trop. Là, on va venir rajouter de la colle à la patte qui est derrière. Vous voyez là par exemple, vous avez peut-être... Non, vous voyez, on voit rien du tout. Donc une lumière supplémentaire serait bienvenue. C'est ce qu'il va y avoir. C'est là, moi je vois rien du tout. Autrement. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Lui, il faut qu'il descende un petit peu. Voilà. Impeccable. Je vais reprendre au niveau de l'arrière. Ouais, il faudra même qu'il descende encore celui-ci. C'est bizarre ça. Pourtant on est à l'arrêtoir. Ah oui, d'accord, c'est parce que ça touche. Ok, alors là maintenant, si on met ça comme ça. Voilà. Et là je vais pouvoir le remettre correctement. C'est bizarre que ça soit deux billes. Ça. Peut-être comme ça, remarque. Voilà. Ça c'est bon. Là-bas, on n'est pas trop mal. Et il faut que je retourne le camion. Je pose ça délicatement. Et on va venir installer le bouchon du réservoir qui va là. Qui est celui-ci. Donc une petite pointe de colle. Je vous mets dans le bon sens. Voilà, là, ici. Ici il va venir. Arrête avec tes doigts. Là. Ici qui vient. Donc là on va venir mettre de la colle tout de suite. Voilà. Moi je mets dans mon sens pour pouvoir mieux voir. Ça c'est pas évident. C'est quoi qu'il y a dessus, ça colle. Voilà. Là ça, ok. Ok. Donc là il ne nous reste plus qu'à venir installer les feux arrière. Et les petits décals que je viendrai les faire hors caméra. On a le temps. Il y aura tous les décals sur la cabine. Donc là, on fera peut-être ça ensemble. Donc moins une partie. Hein. Moins une bonne partie. Et puis ça va le faire. Donc là, je vais venir installer ça. J'aurais peut-être même dû les coller avant.
Ça c'est ok. Voilà. Ça vient presque s'emboîter. Ça c'est nickel. Et donc on va venir mettre un tout petit peu de cette colle là. Mais vraiment une légère goutte. Voilà. C'est juste histoire de dire qu'elle est collée. C'est pour éviter que les vapeurs rentrent dedans et puis viennent me blanchir tout l'intérieur. Mais bon, je suis venu mettre de l'aluminium à l'intérieur, donc normalement il n'y a pas de problème. Et ici, la même chose. Voilà. Et donc là, voilà. Ok. Donc voilà ce que ça va donner. Donc les amis, voilà l'Iveco de l'arrière. Un beau morceau. Très très beau morceau. Je vous le dézoome. Voilà, là je suis dézoomé à fond. Ça c'est nickel. Alors là ici, donc ce sera les petits décalques Iveco qui vont là de chaque côté. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on nous a pas demandé de venir reblanchir ici. Les Iveco qui se trouvent là, là et là. Bon, je veux bien croire que ça doit être en noir parce que la prochaine fois que je regarderai un camion Iveco, je regarderai ça plus en détail. Donc là par contre, bah, maintenant Vincent, t'as pas l'air d'un con parce que tu sais plus comment le poser. Évidemment. C'est vu que tu as ceux de l'avant et ceux de l'arrière. Donc l'avant, hein, voilà, impeccable. Et donc il ne nous reste plus que le jus à venir passer les amis. Ça y est, toutes mes pièces que j'ai préparées. J'ai mis une semaine à préparer toutes les pièces et en une vidéo, elles sont installées. C'est pas fou ça. Donc il y a eu quand même deux étapes. Hein. Une étape, une seule étape là. L'étape 17. Mais il y avait du boulot. Donc j'ai encore toutes les couleurs à venir colorier, mais ça vous m'en foutez. Voilà, donc cette étape-là, c'est qu'on vient de faire, c'est celle qui se trouve ici. Voilà. Ensuite, on est venu installer ça. Avant d'arriver à installer ça, on a toutes ces étapes-là à venir faire. Donc, vous voyez le petit décalque Iveco qui se trouve ici. Voilà, qu'on doit venir coller sur la bavette. Sur la bavette. Moi, au début, j'avais des plus hauts, mais non, c'est sur la bavette. Et donc, voilà, le réservoir. Donc, il faut l'assembler. Il est en deux. Il faut venir le peindre, enfin, de l'après AK, hein, microfileur celui-ci. Ensuite, le silver de chez Velero. Et ensuite, je suis venu masquer hein, pour pouvoir venir peindre toutes les sangles. Voilà. Et les bouchons, c'est pareil, ça a été peint juste avec l'après de chez AK. Donc voilà les amis. Alors le petit réservoir c'est pareil, il est en deux parties les amis. Vous voyez à l'étape ici, il est en deux parties. Donc il a fallu venir les assembler, les coller, attendre que ça sèche. Ensuite venir légèrement poncer pour voir les défauts, puis la jonction qu'il y avait entre les deux. Du poutis, ponçage, repoutis pour arriver à voir le résultat que j'ai là qui se voit quasiment plus. Et ensuite venir l'apprêter avec le AK. Le bouchon, celui-ci j'avais oublié de le peindre, le petit bouchon qui va là, et je suis venu le peindre directement avec le X18 et un pinceau. Ensuite ça c'était des pièces qui étaient blanches, les passages de roue avant, donc je suis venu directement les passer à l'après, et puis bon bah finalement le résultat c'est nickel quoi, ça me plaît bien. Donc voilà les amis, donc allez arrête de blablater, on va passer le jus. Donc pas trop en mettre, ça sert à rien. Allez, on commence. Alors vous n'allez pas bien voir, je vais essayer de zoomer un peu plus. Avant que ça fasse une catastrophe. Et donc là comme ça, et là comme ça, là pour vous, je pense que ce serait pas mal. Moi j'ai soif. Allez. Donc au niveau des petits boulons là,
je viendrai nettoyer après. Ça c'est ok. Je vais même prendre un petit coton-tige tout de suite pour absorber là. Hop. 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 Ok. Ouais, c'est pas mal. De là, ici. Voilà. On va mettre là. Là. Ok. Je sais pas si vous voyez. Non, il était dans le mauvais sens. Je vais venir en remettre une petite couche. Là, ok. Alors c'est pareil, c'est pas obligé de venir l'essuyer. Hein. Même si ça vous fait des petites traces, laissez, ça fait un côté usé, c'est tout. Là non, là oui. Au niveau de la durite là, on va donner de la profondeur. Voilà. Tout de suite, ça se voit. Au niveau de l'arrière, ici, je pense qu'on a peut-être encore une pièce à venir coller devant par-dessus, mais bon, tant pis. Il faut bien les sourire, c'est juste, voilà, essayer de venir assombrir les parties, ça sert à rien d'en mettre de trop. Là, là, tu vois, là, par exemple, c'est pas bien grave, tant pis, on va venir bien l'étaler. Voilà. Impeccable. Au niveau de l'échappement, je sais pas si je vous avais dit, oui, au niveau de l'échappement, je suis venu y mettre de l'ocre hein, pour faire la suie. Donc, oui, de l'ocre, oui, je dis bien. Là, ça veut pas s'étaler, là. Hein, voilà, c'est venu s'étaler. Ok, je vous fais voir après. Ok, nickel. Donc, je suis venu faire les petits ronds autour. Je suis venu le salir ici. Donc là, on va venir, hop, un petit coup de... Voilà, ça se voit plus. Ici. Ok. Voilà, alors là, je fais des parties que vous n'allez pas voir à la caméra. Au niveau du moteur, alors, tu peux pas y aller avec un petit pinceau. Avec le petit pinceau, donc on va en prendre un peu plus fin et un peu plus long surtout. Voilà. Ok. Donc vous voyez, au fait, je vais vous faire voir. J'ai cherché des petits décalques pour mettre sur le filtre à huile. Vous vous souvenez, le petit total et tout ça. Regardez où il est le filtre à huile. Il est là derrière, avec le petit total. On ne voit plus rien. Donc il y a des moments où on se prend vraiment la tête à essayer de faire un kit super beau, bien détaillé et tout, mais il y a des trucs qu'après qu'on ne voit plus du tout. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. On sait que c'est fait. Voilà. Donc c'est nickel. Au niveau des disques, même si on les voit plus après. Mais c'est pas grave. Je sais que je suis venu passer du jus. Vous le savez aussi. Donc voilà.
si mal que ça, ces pinceaux là pour faire ça. Voilà. Le jus, là-dedans, j'avais dit que j'en mettrais, mais j'en ai pas mis. Voilà. Au niveau de l'arrière, voilà, le jus était passé aussi. Ici, les disques. Voilà. Ça c'est bon, c'est fait. Le démarreur. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà, je suis venu passer le jus. Il nous reste le radiateur à l'avant de faire. Comme les pièces sont assez grosses, donc ça crée déjà ses propres ombres. Donc ça sert à rien non plus d'aller en mettre partout. Si les pièces sont assez imposantes, ce sera déjà nickel. Donc là on va venir faire le radiateur. Voilà. Voilà, faut pas hésiter à en mettre. Il faut que ça comble vraiment toute la grille. Ici. Pour avoir un effet de profondeur. Oh, désolé, je parle pas beaucoup. Là, Vincent, il est concentration absolue. J'essaie de ne pas en oublier, de bien tout vous faire voir. Là, je vais venir en mettre ici. Donc là, pour ça, moi, je suis obligé de me mettre sur le côté comme ça. Voilà, et là, la goutte, elle coule le long. Ici. Voilà, au-dessous. Voilà, et ça donne de la couleur un peu plus sombre au radiateur et ça évite que ça soit vraiment trop alu. Voilà. Et là c'est nickel. Pas oublier le dessous. Voilà. Ensuite un petit coton-tige. Pour essayer d'étaler un peu le truc. Voilà. Ok. Voilà les amis, ce que ça donne. J'essaie de ne pas le renlever. Voilà. Le jeu a été passé. Pour moi là c'est nickel. Donc je vais essayer de regarder s'il n'y en a pas à faire un petit peu en dessous. Ben, bien sûr. Un petit peu en dessous, là au niveau de là. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Je suis obligé de me mettre comme ça. Voilà. Voilà. C'est l'avantage de ce produit là, c'est qu'il va migrer jusqu'à temps qu'il ait épuisé la goutte qu'on a déposée.
J'espère que ça va pas durer trop longtemps cette vidéo là non plus. C'est la peinture AK et boum, la colle, enfin la colle, la peinture reste sur place. C'est un truc de fou. Elle va pas migrer, elle reste là. Donc là c'est bon. Ok. Ça marche. Alors vous voyez, je veux vraiment aller partout parce que là c'est la partie qui va se trouver en dessous là. Donc là, ok. Là on peut en mettre aussi, même si ça ne se verra pas beaucoup. Là j'essaie de choper tous les angles de l'hélice. Voilà. Ok, et là je vais essayer de la mettre comme ça. Est-ce que vous voyez l'hélice? Que j'y en mets bien. Ouais, si on laisse comme ça devrait le faire. Pour vous, mais pas pour moi. Ok. Je retourne de l'autre côté pour voir si... Impeccable, ça a été partout. Je sais pas si vous allez vraiment le voir, mais on voit un petit peu là-bas au fond. Je sais pas si je vous zoome, vous allez le voir. Il sort du cadre le bordel. Voilà, donc, vous avez vu. Je suis venu en mettre au fond. Alors, je vois qu'il y a un petit point noir. Mais il est tout petit en plus. Voilà, c'est mieux. Donc là c'est bon. Donc voilà les amis, allez, on va se quitter là-dessus. On est venu passer le jus, c'est impeccable. Alors, vous pouvez toujours revenir en passer, hein, voilà. Vous voyez, sur les lignes, ça absorbe encore. Donc voilà. Donc là ça c'est nickel. Donc voilà les amis, allez, on va se quitter là-dessus. Je vous dis bon week-end à tous. Hein. Bon, j'essaierai quand même dimanche de vous faire une petite vidéo. Et là samedi je vais pas avoir le temps. Et puis bon, on se retrouve très rapidement pour la suite du montage évidemment. Et prochaine étape, on viendra commencer à mettre le sabot, le porte-sabot. Donc le sabot, enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça. Le sabot, le porte-sabot, la plateforme pour bien marcher. Donc vous voyez quand je vous dis que on a encore des pièces à venir installer ici. Voilà. Là je suis venu passer du jus ici. Et puis on va rien voir parce qu'on a une grande plaque qui vient par-dessus. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Et on viendra commencer à faire quelques pièces de carrosserie les amis. Voilà. Donc la roue de secours à faire, la petite échelle à venir faire qui va venir se coller dans l'intérieur de la paroi. Et puis ce sera déjà pas mal déjà. Si on fait ces deux étapes là, ce sera pas mal. Et la prochaine ce sont les roues. Donc l'étape 20. L'étape 20. On va écrire partout là-dessus. Alors attendez, que je retrouve ça. L'étape 20, c'est celle qui est partie là-bas. Voilà. L'étape 20, on viendra s'occuper des roues. Alors là, il va y avoir du boulot, il va y avoir du sport. Parce que après l'étape 20, on commence à s'occuper de l'intérieur de la cabine. Donc tableau de bord, volant, les fauteuils. Alors ça, les fauteuils, il faut qu'ils soient, va falloir qu'ils soient nickel. Parce que là, tout l'intérieur est en rouge.
Et puis faut pas le foirer parce qu'on commence à y mettre les décalques à Bart. Donc si vous foirez ça, vos décalques ils sont morts. Il faut remettre le fauteuil dans le Glanzer. Et puis votre décalque à Bart, vous ne l'avez plus, quoi. Voilà les amis. Bon, allez les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. N'hésitez pas surtout à vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Mais ça, je le répète à chaque fois, mais ce n'est pas grave. Et de me laisser énormément de commentaires. Ça me fait toujours plaisir de lire et de répondre à vos commentaires. Merci les amis, amusez-vous bien. Salut!